T'es-tu déjà demandé pourquoi tu restes coincé dans une relation qui te fait souffrir? Tu sais que tu n'es pas heureux, que cette relation draine ton énergie, que l'autre personne ne changera jamais et pourtant, tu restes. Tu as essayé de partir, tu t'es promis que cette fois serait différente, mais quelque chose te ramène toujours. Pourquoi? Pourquoi même la souffrance ne suffit-elle pas à te faire partir? La réponse ne se trouve pas chez l'autre personne. Ce n'est pas parce qu'elle t'a manipulé au point que tu as perdu ta capacité à prendre des décisions. Ce n'est pas parce que tu l'aimes tellement que tu ne peux pas partir. Ce n'est pas parce que les choses allaient bien avant et pourraient redevenir bien. La vérité, c'est que le problème vient de ce que cette relation a réveillé en toi, de ce qu'elle a renforcé, de ce qu'elle a activé. Les relations toxiques ne se résument pas à des disputes, des mensonges ou de la manipulation. Elles concernent des schémas inconscients, des blessures anciennes jamais guéries, la peur d'être seul, le besoin de validation, le cycle vicieux de confusion et d'espoir. Tu n'es pas piégé par la personne, tu es piégé par ce que cette relation te fait ressentir. Et c'est exactement pour ça que la quitter ne suffit pas. Tu peux même réussir à t'éloigner physiquement, mais quelque chose en toi continue de revenir, te rappelant les bons moments, justifiant les mauvais, te demandant si tu ne devrais pas essayer encore une fois. Parce que le problème n'a jamais été seulement la relation. Le problème, c'est le lien psychologique qui a été créé. Un lien si puissant qu'il altère ta perception, te faisant accepter des choses que tu avais juré de ne jamais tolérer. Mais assez, c'est assez. Cette vidéo n'est pas faite pour te faire culpabiliser. Elle ne dit pas que tu es faible ou que tu manques de volonté. Au contraire, cette vidéo est là pour t'aider à comprendre ce qui se passe vraiment, à t'apporter de la clarté. Parce que lorsque tu comprends, tu reprends le contrôle. Et c'est seulement avec le contrôle que tu peux vraiment partir. Alors écoute bien, si une partie de toi se sent piégée, incapable de partir, même si tu sais que tu devrais, cette vidéo est pour toi. À la fin, tu comprendras exactement pourquoi ce cycle se répète, et plus important encore, tu sauras comment le briser. Commençons. Pourquoi certaines personnes semblent tomber à répétition dans des relations toxiques, tandis que d'autres arrivent à s'en éloigner sans jamais se retourner? La réponse se trouve dans la façon dont nous apprenons à aimer. L'amour n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Il se forme, se construit, se conditionne. Et pour comprendre pourquoi tu te sens aussi attaché à quelqu'un qui te fait souffrir, nous devons parler de quelque chose d'essentiel, l'attachement. Dès notre naissance, nous recherchons la connexion. Dans les premières années de vie, notre cerveau est programmé pour associer sécurité et bien-être, avec la façon dont nous recevons de l'affection. Si nous grandissons dans un environnement où l'amour et les soins sont toujours présents, de manière saine, nous apprenons que les relations sont sûres et dignes de confiance. Mais si l'affection est mêlée de froideur, de rejet, d'incohérence ou même d'abus, notre esprit apprend autre chose, que l'amour est instable, imprévisible et qu'il faut se battre pour le mériter. Et c'est là que réside le problème. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour et la douleur allaient ensemble, ton esprit a intégré cette dynamique. Cela signifie que lorsque tu rencontres quelqu'un qui te traite bien tout le temps, cela peut te sembler ennuyeux, artificiel, voire faux. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui te donne de l'affection à petite dose, qui un jour te fait te sentir aimé, et le lendemain t'ignore, ton cerveau reconnaît ce schéma. Il associe ce cycle d'incertitude à ce qu'il a appris à appeler l'amour. C'est ça, le danger du piège émotionnel. Tu n'es pas simplement amoureux de la personne. Tu es attaché à ce qu'elle représente pour toi. Elle réveille en toi quelque chose de plus ancien, une sensation familière, un désir inconscient de prouver que cette fois, tu seras suffisant, que cette fois, l'amour l'emportera, que cette fois, le rejet se transformera en acceptation. Et cela nous amène à l'une des plus grandes raisons pour lesquelles il est si difficile de quitter une relation toxique, la peur de la perte. Quand ton attachement s'est construit sur l'incertitude, l'idée de perdre cette personne devient insupportable. Non pas parce que tu ne peux pas vivre sans elle, mais parce que tu ressens le besoin de résoudre cette histoire, de prouver que tu peux y arriver, que tu dois convaincre cette personne, de te donner ce que tu as toujours voulu. Mais voici la vérité. Tu n'as rien à prouver à personne.
Cette relation n'est pas un test de ta capacité à être aimé. Le problème ne vient pas de toi, et la solution ne se trouve pas dans l'autre personne non plus. Le premier pas pour sortir de ce piège, c'est de voir ce qui est en train de se passer. Et cela nous amène au point suivant. Si l'attachement émotionnel crée ce piège, qu'est-ce qui, exactement, te maintient coincé à l'intérieur? Il existe un mécanisme psychologique qui agit comme une addiction et qui rend la souffrance dans cette relation, d'une certaine manière, récompensante. Ce mécanisme s'appelle le renforcement intermittent. Et comprendre comment il fonctionne pourrait être la clé pour briser ce cycle. As-tu déjà remarqué que, peu importe à quel point cette relation est douloureuse, il y a des moments où tout semble parfait? Ces instants rares où l'autre personne est exactement celle que tu espères, où tu as l'impression que tout va enfin changer. Tu t'accroches à ces moments, tu revives chaque détail, tu te convaincs que c'est ça, la véritable essence de la relation, et que le reste, ce ne sont que des obstacles à surmonter. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Et ce qui maintient cette addiction en vie, c'est un puissant phénomène psychologique appelé renforcement intermittent. Le concept vient des études de Bruce Frederick Skinner sur le comportement et le conditionnement. Dans des expériences avec des animaux, Skinner a découvert que le moyen le plus efficace pour garder quelqu'un accro à une habitude, c'était de le récompenser de manière imprévisible. Au lieu de donner de la nourriture à chaque fois qu'un rat appuyait sur un levier, les scientifiques ne donnaient de la nourriture qu'occasionnellement, sans schéma précis. Le résultat? Les rats devenaient obsédés. Ils appuyaient sur le levier sans arrêt, désespérés d'obtenir la prochaine récompense, incapables de s'arrêter. Maintenant, remplace les rats par des êtres humains et le levier par ta relation. Ça fonctionne de la même manière. Si l'autre personne était cruelle tout le temps, partir serait facile. Mais elle te donne de petites doses aléatoires d'affection, ce qui te pousse à continuer d'essayer, toujours dans l'espoir de la prochaine récompense émotionnelle. Et le plus pervers dans ce mécanisme, c'est qu'il t'entraîne à accepter de moins en moins. Au début, tu exigeais peut-être du respect, de la réciprocité, de l'engagement. Mais après tant de hauts et de bas, tes standards changent. Tu commences à accepter des miettes. Parce qu'au fond, tu veux juste revivre ces bons moments. Tu te convaincs que si tu fais suffisamment d'efforts, si tu es patient, si tu changes quelque chose en toi, alors l'autre personne redeviendra celle qu'elle était au début. Mais c'est ça, le piège. Cette relation n'a jamais été basée sur l'amour. Elle était basée sur le contrôle. La personne toxique, consciemment ou non, a compris que pour te garder piégé, il n'est pas nécessaire de te donner de l'affection en continu. Il suffit de trouver le bon dosage entre chaleur et froideur, juste assez pour te maintenir en train d'essayer. Et c'est pour ça que partir fait aussi mal. Parce que ce n'est pas seulement la fin de la relation, c'est la fin de l'espoir, la fin de la possibilité que tout change un jour. Et accepter ça, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Car tant que tu continues à jouer à ce jeu, ton identité va s'effacer. Tu vas perdre de vue ce que tu mérites réellement. Tu vas commencer à douter de toi-même. Tu vas être lentement conditionné à accepter moins, à attendre moins, à être moins. Et le pire, c'est que souvent, l'autre personne continue à te faire croire que tout est de ta faute, que tu exagères, que tu inventes, que rien de tout ça n'est réel. Et si tu t'es déjà surpris à remettre en question ta propre santé mentale, à te demander si tout cela était vraiment dans ta tête, alors il est temps que tu comprennes une chose essentielle. Le gaslighting, la projection et la manipulation émotionnelle sont des armes psychologiques qui détruisent ta perception de la réalité. Si tu t'es déjà demandé « Est-ce que j'exagère ? Est-ce que c'est moi le problème ? Est-ce que je deviens fou ?» alors tu as déjà ressenti les effets de la manipulation psychologique. Parmi toutes ces formes, peu sont aussi destructrices que le gaslighting. Le gaslighting, c'est lorsqu'une personne déforme la réalité jusqu'à te faire douter de tes émotions, de tes souvenirs et même de ta santé mentale. C'est une méthode de contrôle extrêmement efficace car elle t'installe dans un état constant de doute, ce qui rend l'abus plus difficile à identifier et encore plus difficile à fuir. Voici comment cela fonctionne.
Tu remarques quelque chose d'anormal dans la relation, un comportement étrange, une contradiction, un mensonge. Tu confrontes l'autre personne. Mais au lieu d'assumer ses actes, elle renverse la situation. Elle t'accuse d'exagérer, de paranoïa ou de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Des phrases comme « tu interprètes toujours tout de travers »,« tu es trop sensible »,« ça ne s'est jamais passé comme ça » ou « tu te fais des films » deviennent de plus en plus fréquentes. Avec le temps, tu commences à douter de toi-même. Tu rejoues les conversations dans ta tête. Tu cherches des preuves. Tu essaies de valider ce que tu ressens. Mais à chaque confrontation, la distorsion de la réalité s'intensifie. Ce qui te paraissait évident autrefois devient flou, incertain. Et plus tu doutes de ta propre perception, plus tu deviens dépendant de l'autre personne pour te dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Le gaslighting n'est qu'un des outils utilisés dans les relations toxiques. Une autre arme redoutable, c'est la projection. Dans ce cas, la personne projette sur toi ses propres défauts et comportements. Si elle ment, elle t'accuse d'être malhonnête. Si elle est infidèle, elle te soupçonne de la tromper. Si elle est agressive, elle t'accuse de la provoquer. Et ce qu'il y a de plus cruel, c'est que tu finis par croire à ces accusations. Tu portes une culpabilité qui ne t'appartient pas. Et tu assumes un poids émotionnel que tu n'aurais jamais dû porter. Le but de ces manipulations n'est pas seulement de fuir toute responsabilité, c'est aussi de te plonger dans un état de confusion et d'épuisement émotionnel. Car quand tu es vidé émotionnellement, il devient beaucoup plus facile de te contrôler. Quand ton estime de toi est brisée, tu te contentes de la moindre miette d'affection. Quand ta réalité a été altérée, tu ne te fais plus confiance et tu commences à croire aveuglément l'autre. Et cela nous amène à une question plus profonde. Pourquoi continues-tu à tout accepter alors qu'il est clair que cette relation te détruit? Pourquoi la peur de partir est-elle toujours aussi forte? La réponse se trouve dans l'un des mécanismes les plus puissants qui retiennent une personne prisonnière d'une relation toxique, la peur de la solitude et l'illusion que l'amour peut changer quelqu'un. T'est-il déjà arrivé de penser « et si je ne trouvais jamais personne d'autre » ou « et si personne ne m'aimait jamais plus » T'es-tu déjà surpris à croire que si tu faisais juste un peu plus d'efforts, si tu étais plus patient, ou si tu changeais quelque chose en toi, alors peut-être que cette relation finirait par fonctionner? Si oui, alors tu as été pris dans l'un des pièges psychologiques les plus puissants, la peur d'être seul et l'espoir du changement. Cette peur de la solitude n'est pas irrationnelle. Elle est profondément ancrée en nous. Dès l'enfance, on nous apprend que la solitude est une chose négative, quelque chose à fuir à tout prix. La société le répète sans cesse. À travers les films, la musique, les réseaux sociaux, on nous dit que le but ultime, c'est d'être aimé. Comme si être célibataire était un échec. Comme si ne pas être en couple voulait dire qu'il y a quelque chose de cassé en nous. Maintenant, imagine que cette peur soit combinée à une relation qui a détruit ton estime de toi. Une relation dans laquelle tu as été conditionné à croire que personne ne pourrait te comprendre, personne ne pourrait t'accepter comme cette personne l'a fait, et que personne ne pourrait jamais t'aimer autant qu'elle. Le résultat, tu finis par croire que partir serait une erreur. Tu te dis qu'il vaut mieux supporter la douleur plutôt que de risquer la solitude. Mais si je te disais que ce que tu ressens n'est pas vraiment de la peur d'être seul, mais plutôt une forme de manque émotionnel, les relations toxiques créent une forme de dépendance. Similaire à une addiction, tu n'es pas seulement attaché à la personne, tu es prisonnier de l'espoir. Tu te rappelles la personne qu'elle était au début, ces moments où tout semblait parfait, et tu crois que si tu tiens encore un peu, cette version d'elle reviendra. Tu excuses les mauvais moments en te disant qu'il s'agit de simples phases. Tu t'accroches à des promesses vides, à des mots doux dits au bon moment, et tu ignores ce que ces actes disent réellement. Mais ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. C'est l'illusion du changement. Et le véritable problème, c'est que le changement ne se produit pas parce que tu le veux, ou parce que tu aimes suffisamment, ou parce que tu t'es sacrifié jusqu'à l'épuisement. Le vrai changement n'arrive que si l'autre personne reconnaît le problème et veut sincèrement évoluer. Et soyons honnêtes,
Combien de fois cette personne t'a-t-elle promis de changer? Combien de fois t'a-t-elle présenté des excuses? Combien de fois as-tu cru que cette fois serait la bonne? Si rien ne change, c'est que cette relation n'a jamais été conçue pour évoluer. Et accepter ça fait mal. Ça fait mal parce que cela signifie renoncer à l'espoir. Ça fait mal parce que cela signifie affronter le vide, laissé par quelque chose qui a occupé une place immense dans ta vie. Ça fait mal parce que cela veut dire reconnaître que tu as donné du temps, de l'énergie et de l'amour à quelque chose qui n'a jamais eu d'avenir. Mais cette douleur est temporaire. La douleur de continuer, elle, est sans fin. Mais quitter une relation toxique, ce n'est pas juste décider de partir. Si c'était aussi simple, tu l'aurais déjà fait. Pour vraiment partir, tu dois rompre le lien émotionnel, reprogrammer ton esprit et reconstruire ton identité. Et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant, comment briser le cycle et commencer un processus de désintoxication émotionnelle. As-tu déjà remarqué que, même en sachant que cette relation te détruit, quelque chose en toi hésite encore? Même quand la douleur devient insupportable, il y a toujours cette petite voix qui te dit « Et si je faisais une erreur? Et si je ne ressentais plus jamais quelque chose comme ça ?» Cela arrive parce que quitter une relation toxique, ce n'est pas juste une décision rationnelle. Comprendre que cette relation est mauvaise ne suffit pas. Tu dois reprogrammer ton cerveau et changer la manière dont il associe l'amour, la validation et même ton identité. Tu dois traverser un véritable processus de désintoxication émotionnelle. Oui, désintoxication, car cette relation a fonctionné comme une drogue. Chaque petite dose d'affection était une récompense pour te garder piégé. Chaque moment d'espoir était un stimulus addictif. Et maintenant, comme pour toute addiction, tu dois briser définitivement ce cycle pour retrouver ta liberté. Mais comment faire? Comment briser enfin ce lien qui paraît impossible à couper? Étape 1, la rupture totale, le no-contact. Si tu veux vraiment guérir, tu ne peux pas maintenir le contact. Cela signifie pas de message, pas d'appel, pas de restons amis. Tout contact avec cette personne réactive le conditionnement émotionnel et te ramène dans la spirale de confusion. Tu pourrais penser, et si elle changeait? Et s'il réalisait ce qu'il a perdu? Mais la vérité, c'est que si cette personne avait réellement été capable de changer, elle l'aurait déjà fait. Et si elle te valorisait vraiment, elle ne t'aurait jamais amené jusque-là. Peut être que tu te dis « J'ai juste besoin d'une fermeture ». Mais tu n'en as pas besoin. Tu sais déjà tout ce qu'il y a à savoir. Ce que tu cherches à travers cette fermeture, ce n'est pas une réponse, c'est une dernière excuse pour rester. Alors coupe tout, supprime le contact, bloque son numéro, quitte les réseaux sociaux, n'accepte plus les miettes. Et prépare-toi, car lorsque tu le feras enfin, le manque émotionnel frappera très fort. Étape 2, supporter le manque sans rechute. Pendant les premiers jours, tu vas ressentir un vide profond. Ton cerveau a été conditionné à chercher cette personne pour se sentir complet, donc son absence te semblera insupportable. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas du manque. C'est un véritable sevrage émotionnel. Le problème, c'est que ton esprit va essayer de te faire revenir en arrière. Tu te rappelleras uniquement des bons moments, tu oublieras la souffrance, et tu penseras peu être « j'ai sans doute exagéré ». Mais ce n'est pas toi qui parles, c'est ton addiction qui essaie de te ramener. Le meilleur moyen de traverser cette période, c'est de remplacer l'ancien schéma par un nouveau. Remplis ce vide par autre chose. Crée une routine qui t'ancre dans le présent. Fais du sport. Lis. Passe du temps avec des gens qui te font du bien. Et surtout, ne romantise pas le passé. Fais une liste claire de tout ce que cette personne t'a fait subir et relis-la chaque fois que tu ressens l'envie de revenir. Étape 3. Reconstruire ton identité. Les relations toxiques détruisent l'estime de soi. Tu t'es habitué à te voir à travers le regard de l'autre. On t'a appris que tu n'étais pas suffisant, que tu ne serais jamais vraiment aimé, que tu devais te transformer pour être accepté. Mais maintenant, il est temps de te reprogrammer. Tu dois te poser les vraies questions. Qui étais-tu avant cette relation? Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce qui te rendait heureux? Qu'as-tu laissé de côté pour t'adapter à l'autre? Guérir, c'est se redécouvrir. C'est retrouver sa voix, ses désirs,
son autonomie. Tu n'as pas besoin d'une relation pour être une personne complète. Cette idée t'a été implantée par une société qui tire profit de tes insécurités. Mais la vérité, c'est que le seul amour qui guérit vraiment, celui qui transforme, c'est l'amour de soi. Et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Quitter une relation toxique, ce n'est pas une fin. C'est le commencement de quelque chose de bien plus grand. La véritable libération ne commence que lorsque tu fais le choix de te choisir toi-même. Il vient un moment où tu dois prendre une décision. Continuer à te détruire pour un amour qui n'a jamais été réel, ou te choisir enfin. Parce qu'à un moment donné, ce que l'autre ressent n'a plus d'importance. Ce qu'il ou elle a promis n'a plus d'importance. Même les 1000 fois où on t'a dit que ça allait changer n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que toi tu choisis d'accepter pour ta propre vie. Et peut être qu'au fond de toi, il y a encore du doute. Peut être qu'une voix te murmure encore « Et si c'était différent ? Et si j'exagérais ? Et si je ne trouvais jamais personne d'autre ?» Mais cette voix, ce n'est pas la tienne. Elle t'a été implantée au fil du temps. Elle s'est nourrie de chaque miette d'affection, de chaque cycle de manipulation, de chaque fois où tu as sacrifié ton bien-être pour quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment protégé. Mais maintenant tu sais, maintenant tu vois, et maintenant tu as le choix. Et je dois te le dire avec honnêteté, personne ne viendra te sauver. Il n'y aura pas de réponse miraculeuse. Aucune révélation divine ne viendra te libérer de ce cycle. Soit tu fais le choix, soit tu continues à répéter le schéma, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Parce que le destin de ceux qui restent dans une relation toxique, c'est un épuisement émotionnel si profond, qu'on en oublie qui on est, on oublie ce qu'on aime, on oublie ce qu'on veut, et on devient le rôle secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Et quand tu t'en rends compte, il se peut que ce soit trop tard. Alors arrête. Choisis de partir. Choisis de briser le cycle. Choisis de te reconstruire. Et ne crois pas que ce sera facile. Au contraire, ne crois pas que ce sera facile. Au contraire, les premiers jours seront les plus difficiles. Tu penseras à cette personne. Tu voudras revenir. Tu remettras ta décision en question. Tu te diras peut-être « Et si j'avais fait une erreur ?» Mais avec le temps, quelque chose d'incroyable va se produire. Le brouillard va se dissiper. Ton esprit va s'éclaircir. Tu comprendras que ce que tu pensais être de l'amour ne l'était pas. Tu te rappelleras qui tu étais avant cette relation. Et un jour, sans prévenir, tu te réveilleras. Et tu réaliseras que tu es enfin libre. Mais pour y arriver, tu dois faire ce premier pas. Tu dois faire ce choix maintenant. Et maintenant, je veux te demander, quelle partie de cette vidéo t'a le plus touché? Quelle phrase t'a permis de voir plus clair? Partage ton expérience en commentaire. Parce que ce que tu vis peut aider quelqu'un d'autre qui traverse exactement ce que tu as traversé. Et surtout, continue de regarder. La prochaine vidéo est essentielle pour ton processus. Si tu es arrivé jusqu'ici, crois-moi, tu dois la voir. Ne t'arrête pas maintenant.